Action symbolique ce matin dans plusieurs pompes à essence du pays. Ces militants interpellent les automobilistes sur la problématique des agrocarburants, appelés aussi biocarburants. Leur slogan, pas de nourriture dans ma voiture, la plupart des conducteurs semblent tomber des nues. Je vais lire pour avoir un peu plus d'informations, mais j'avais aucune idée. Voilà, je vais apprendre. J'étais pas du tout au courant. Non, donc c'est bien d'avoir des petits papiers comme ça pour un peu se renseigner sur le site web. 800 000 tonnes de matières comestibles disparaissent chaque année en Belgique dans les réservoirs des voitures sous forme d'agrocarburants. Plusieurs organismes, dont le GIEC, mettent en garde contre un problème de sécurité alimentaire, et ce, au niveau mondial. On détruit chaque année l'équivalent de la nourriture, de l'alimentation annuelle de 2,3 millions personnes, donc 2,3 millions de personnes en Belgique, qui disparaît, cette nourriture de céréales, de blé, disparaît sous forme d'éthanol que l'on brûle dans nos carburants. Et quand il s'agit d'huile végétale que l'on transforme en diesel, c'est l'équivalent de la nourriture annuelle de 17 millions de personnes. Donc nous consommons en Belgique beaucoup plus d'huile pour rouler que pour se nourrir. Et à la clé, vu la taille de son territoire, la Belgique se voit donc obligée d'importer huiles et céréales en quantité très importante, avec de lourdes conséquences pour l'environnement. Le problème est un problème écologique parce que comme nous n'avons pas arrêté de manger toute cette nourriture que nous faisons disparaître, nous devons trouver de nouvelles surfaces pour les cultiver. Eh bien, nous le faisons sur des terres, de nouvelles terres, c'est souvent des forêts, des régions à très haute biodiversité, très riches en carbone aussi, que l'on détruit, que l'on déforeste, que l'on brûle, sur lesquelles on va faire des cultures industrielles, de canne à sucre, de soja, d'huile de palme. Les agrocarburants ne permettent aujourd'hui que de remplacer 5,5% du pétrole utilisé dans le transport dans notre pays. Depuis début 2019, la Commission européenne préconise pourtant dans une nouvelle directive l'abandon des agrocarburants de première génération.